Watukufu mwezi marhaba humlo na wasi suku ya leo marhaba humlo kula suku hau wengi humurangaliao naranise kamwe mahabaratu nambani zingizo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 30 septembre. Et à la une de l'actualité, les médecins du secteur public et du secteur privé en grève illimitée. Ils se sont retrouvés ce matin devant la CSSM, puis à l'hôpital de Mamoudzou. Ils ont été reçus, mais ont-ils été entendus? Telle est la question. Existe-t-il un trafic de faux documents et plus précisément de faux diplômes? Le scandale arrive par un ingénieur qui travaille au Conseil général pour la modique somme de 3 600 €. Problème, les documents qu'il a présentés pour être engagé sont faux. Le département n'est pas la seule institution touchée. 2 jours et un bilan en demi-teinte, le film s'est achevé sur une touche amère. Peu ont fait le déplacement dimanche et beaucoup sont repartis avant que la tête d'affiche ne se produise. L'avion de Julian Marley est arrivé en retard, chamboulant un peu plus la programmation de l'événement. Le samedi s'est mieux déroulé, vous allez le voir. Les 27 médecins libéraux sont en grève. Aujourd'hui, ils ont baissé le rideau, invitant la population à se rendre dans le service public, vers les dispensaires notamment. Plus de précisions avec Zakaria Amam. Ils ne sont en effet plus que 22 généralistes et 5 spécialistes sur le territoire et veulent que des mesures soient prises pour amorcer l'attractivité du territoire en activant la Convention nationale médicale, en renvoyant la fiscalité et en faisant payer à la Caisse de sécurité sociale qui ne verse pas sa part de 40% des retraites. C'est à ce titre que les grévistes se sont entretenus avec la direction de la Caisse de sécurité sociale ce matin, mais sans grand succès. Nous savons pertinemment que rien ne peut se régler localement, que tout doit se faire à Paris. Donc nous faisons le forcing sur la Caisse à Mayotte pour que nous puissions avoir des rendez-vous, notamment avec M. Van Rockenghem, qui est le patron de la CLAMTS à Paris. Nous savons pertinemment que c'est là-bas que ça se passe, et pas ici. C'est pour ça que, d'où notre venue aujourd'hui, pour essayer de faire, comme je vous le dis, le forcing pour que les choses montent à Paris et que ce soit nous qui faisions, j'allais dire, le discours à M. Van Rockenghem. Les libéraux ne sont pas les seuls. Le service public suit aussi le mouvement et l'indique à travers un communiqué du syndicat des praticiens hospitaliers de Mayotte, dans lequel il pointe du doigt la diminution importante et continue des effectifs médicaux titulaires ou encore une attractivité insuffisante par rapport aux autres dom-tom. Une situation inquiétante qui risque d'avoir des répercussions directes sur la population mahoraise. On est en train de brûler nos dernières cartouches. Si jamais on n'a pas d'avancée notable, en particulier sur l'application de la Convention médicale nationale, bon nombre de médecins n'auront plus rien à perdre et partiront donc ailleurs. Les libéraux ont donc défilé dès 10 h ce matin au départ de la CSSM pour rejoindre ceux du public à l'agence santé régionale dans un défilé commun. Un rendez-vous téléphonique a eu lieu cet après-midi entre le docteur Waza et le directeur de la Caisse de la Sécurité sociale, Jean Véron, qui se trouve être en mission depuis la semaine dernière à Paris à propos de ce sujet. Les discussions vont bon train et la mise en place de l'option démographique qui consiste à augmenter considérablement les médecins libéraux ainsi que l'arrivée de nouveaux médecins devrait être mise en place d'ici la fin de l'année. La CSSM se veut très active à ce sujet et des changements sont donc à prévoir dans les jours à venir. Le coup de gueule du jour est signé les taximans, un panneau de signalisation arrêt et stationnement interdit qui semble passer inaperçu. 1 kilomètre après la rocade, à la première intersection se trouve ce fameux panneau. Mais cela n'empêche pas les automobilistes de s'arrêter. Aujourd'hui, ce sont donc les professionnels qui s'insurgent, Shakila Issouf et Abbas Alidi. Les taximans tirent la sonnette d'alarme. Trop c'est trop, ce matin encore, personne ne respecte la signalisation. Panneau d'interdiction d'arrêt de stationnement entre Mamoudzou et Kaouni,
Pourtant, 3 panneaux identiques à moins de 1 km sont alignés du côté droit de la chaussée, mais rien n'y fait. Bon, en fait, il y a encore des gens qui sont particuliers, qui s'arrêtent. Moi, je lance à tout le monde. Ce n'est pas forcément que les taximans, c'est pour tout le monde. Parce que s'ils s'arrêtent de ce panneau-là, ça veut dire qu'ils s'empêchent la circulation, ils mettent des embouteillages au rond-point. Donc c'est pour cela que ce panneau interdit, essentiellement interdit. Le règlement est pourtant clair et il est le même pour tous. Au jour d'aujourd'hui, alors qu'il y a encore eu hier un accident impliquant un enfant à Vaïbé, le débat de la sécurité routière est relancé. Ils ne vont pas là où ils sont réservés, mais ils se permettent effectivement de s'arrêter au milieu de rond-point, donc commandant Passo à Mamoudzou, et ce qui engendre non seulement d'embouteillage automatiquement, et en même temps qui met en danger donc, leurs propres clients qui montent dans le taxi. Cela dit également, la police nationale va continuer donc les contrôles, même si j'ai cru comprendre que certains n'apprécient pas trop ce contrôle, mais sachez, nous allons continuer les contrôles pour faire en sorte qu'on arrive à réguler la situation au niveau de la commune de Mamoudzou. Un projet d'éducation routière est mené actuellement par la CMEA. Le projet s'appuie sur un triple constat qui porte notamment sur le fait qu'à Mayotte, seuls 35% de la population parle le français, 60% de la population a moins de 30 ans. L'éducation routière qui s'annonce longue et périlleuse. Nombreux sont les enfants de Mayotte à revenir au pays diplômés après de longues années d'études. Ils se retrouvent sur place au chômage, dans l'incapacité de trouver un travail. Après de vaines recherches, ils repartent bien souvent en métropole ou à La Réunion, où ils ont la possibilité de trouver un emploi. Aujourd'hui, il semblerait qu'un trafic de faux papiers se mette en place. Zakaria Mam. Depuis toujours, un petit trafic de faux documents attestant et validant les cursus scolaires existe à Mayotte sans trop faire parler de lui, permettant aux faussaires d'intégrer des postes à responsabilité tout en spoilant les vrais diplômés. Nos confrères de France Mayotte se sont penchés sur le sujet et n'ont pas mis longtemps pour trouver un cas au Conseil général, celui de CA, ayant changé de nom après régularisation de l'état civil pour devenir NA et portant le surnom d'un ancien dictateur africain connu. L'homme en question travaille dans un service sensible à l'aménagement et serait ingénieur. C'est en tout cas le titre qui lui est reconnu. Pour se faire embaucher, il n'a pas présenté son diplôme, mais un simple bulletin de notes démontrant qu'il a achevé ses études sur une belle réussite à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, à l'Institut d'ingénieurs des techniques du bâtiment et des travaux publics. Il a ensuite frappé à la porte de la collectivité qui, en manque de cadre A, lui a offert un travail à 3 600 € par mois. Après recherche auprès de l'université de Reims qui a été contactée et là sans grande surprise, personne ne connaît ce NA, pareil à l'IUT, même réponse. Et enfin le CNAM est pour sa part encore plus catégorique, puisqu'après avoir vu le relevé de notes, il indique que le document présenté est tout simplement faux. Le problème est grave car s'il a menti sur ses qualifications, ce qui est le cas, son employeur est en droit d'annuler de manière immédiate son contrat de travail. Il peut aussi poursuivre le faussaire en justice et réclamer la restitution de l'ensemble des salaires et avantages versés. Qui plus est, il s'agit des fonds publics détournés, ce qui constitue une circonstance particulièrement aggravante. Cela pourrait être un cas isolé au sein de la maison du département et pourtant la pratique est courante et touche de nombreux postes à responsabilité. Il s'agit d'une gangrène pour le système mahorais qui doit faire face à des grands enjeux pour la jeunesse, mais aussi pour le territoire qui s'apprête à devenir la 9e RUP. Des audits ont été réalisés au Conseil général à l'image du rapport Mancia et nombreux sont les faussaires menteurs connus et pourtant peu inquiétés. La police nationale ne se décourage pas. Pour le capitaine Chamassi, la lutte contre la délinquance passe par la sensibilisation des adolescents. Il multiplie les actions en dehors des établissements, mais également pendant les heures de cours. Le capitaine a rendu visite aux jeunes du lycée professionnel de Kaweni. Réaction. Bon, au lieu de dire nique la police, on doit les aider aussi. J'ai compris que les policiers là n'ont pas le droit de rentrer dans une maison de quelqu'un, même s'ils le poursuivent depuis dehors, mais ils n'ont pas le droit de rentrer. La police est venue au lycée de Kaweni pour nous parler de la délinquance contre la violence, parce qu'il y a beaucoup de violence à Mayotte et il veut qu'on se protège, il veut que nous ne puissions pas aller faire des conneries. Encore une fois, nous sommes revenus sur la phase de la prévention concernant donc, la jeunesse à Mayotte pour la lutte contre la violence au niveau donc, des établissements scolaires et surtout leur sensibiliser dans le sens qu'ils sont censés éviter la notion du défi
parce que souvent le défi, comme je me suis permis de le dire, le dé du défi rime avec le dé de la délinquance. Souvent le basculement est rapide à partir donc des défis entre eux. Ils se trouvent donc dans la phase de la délinquance et en même temps ça ramène automatiquement la garde à vue ensuite donc au niveau de la prison. Au chapitre sport, le basket club de Ntsapéré a accueilli ce dimanche un nouveau joueur, Olivier Vogt. Joueur professionnel qui vient de finir sa saison en Suisse. Il est à Mayotte par passion du sport. Il souhaitait changer d'horizon. Shakila Issouf et Fred Souleymana l'ont rencontré. La culture du sport est plus qu'ancrée à Ntsapéré. BCM, FCM, VCM, HCM, toutes les disciplines sont représentées et ce, quelle que soit la poule. Et à Ntsapéré, le foot et le basket sont rois. Dans un esprit de vainqueur, BCM fait venir un joueur professionnel qui arrive de la Suisse dans le but d'ouvrir Mayotte au monde et de faire évoluer le sport. L'arrivée d'Oliver, on va dire que ça fait partie d'un projet global. C'est pas juste, on ne s'est pas réveillé il y a 2 semaines pour faire venir Oliver. C'est un projet qui est en route depuis plus d'1 an et qui s'inscrit dans tout le projet de développement de BCM et dans une culture surtout de faire grandir le club et tout le sport dans le village. Et même, je pense que cette arrivée-là va faire développer tout le basket à Mayotte. Oliver Vogt, 33 ans, 2,09 m, 10 ans en tant que capitaine au basket club suisse et donc la nouvelle recrue du club. À peine arrivé, il est ravi de cette nouvelle aventure. Mais je veux surtout apporter mon expérience. Après aussi de la qualité de jeu. Hier, pour la première fois, j'ai vu un match. J'ai vu Vautour contre Scolo. Ouais. Voilà, il y a aussi de la qualité ici, hein, c'est pas ça. Je vais essayer de progresser avec cette équipe. L'envie de gagner est plus fort que tout au BCM. L'équipe veut aujourd'hui toucher les étoiles avec Oliver. Cette saison sera donc à suivre avec attention. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. Le sénateur Thani Mohamed de Swalihi s'est adressé à la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Le parlementaire souhaiterait connaître l'état d'avancement des actions préconisées pour Mayotte par le plan national de lutte contre le VIH, SIDA et les IST pour l'année 2010-2014. Il n'existe pas à Mayotte d'action médiatique d'envergure. Le sénateur rappelle par ailleurs que les personnes vivant avec le VIH ne bénéficient pas de la même qualité de soins qu'en France métropolitaine ou même à La Réunion. Il n'y a toujours pas de médecins spécialistes, pas d'hôpitaux de jour, pas d'éducation thérapeutique, pas de prise en charge pluridisciplinaire. La question a été publiée au journal officiel le 26 septembre. La ministre a 1 mois pour y répondre. Le ministre de l'Outre-mer a de manière très laconique annoncé qu'une enveloppe de 20 millions d'euros serait accordée pour les constructions scolaires de Guyane et de Mayotte en 2014. Pour autant, le ministre n'a pas souhaité répondre à la question « Comment seraient répartis ces fonds ?» En attendant, l'école maternelle publique fêtait vendredi ses 20 ans sur le 100e département. La ville de Mamoudzou a mis en place des festivités qui se dérouleront jusqu'en décembre. Marc Vizy, le conseiller spécial Outre-mer de l'Élysée, est bien arrivé à Mayotte samedi dernier. Aucune déclaration ne sera relevée en revanche. De son côté, la presse réunionnaise s'est émue de la visite discrète. Elle pressent une visite présidentielle de François Hollande en Outre-mer, comme cela est souvent le cas après le passage de Marc Vizy. Celui-ci ne pipera mot sur la question, mais en effet, une tournée Outre-mer océan Indien pourrait bien être programmée courant mai-juin 2014. Marc Vizy, pour sa part, est déjà allé à la rencontre de toutes les personnalités locales afin de s'imprégner des difficultés du territoire et de ses grands enjeux à la veille de la répaysation. 4 nouvelles communes désormais équipées de tri-eau. Dès aujourd'hui, les habitants de Bandélé, Bouéni, Kanikeli et Chirongui pourront venir déposer leurs emballages ménagers au collège de Bandélé, au terrain de foot de Agnondo ou encore au quartier SNI de Kanikeli. Cette semaine, les villages ont tour à tour accueilli la caravane du tri. Organisée par Éco-Emballage, ce programme d'animation pédagogique et participative constitue la première étape de sensibilisation. Les animations, elles, se poursuivront jusqu'au 23 octobre.
8000 personnes selon le Conseil général, 3000 selon les spectateurs présents. Le Festival Intermusique de Mayotte s'est achevé sur un goût amer. Si le premier jour s'est déroulé presque sans encombre, la déception était au rendez-vous dimanche. Vous l'avez raté, nous étions sur place pour vous. Les images sont signées Fred Suleiman. C'est de la balle, c'est de la bombe, c'est pure émotion, pure groove, pure feeling. Voilà, c'est là que ça se passe en vrai, Danse avec les stars. Hein. C'est là. C'est ça, samedi, le Festival Intermusique de Mayotte s'est également déroulé dans les coulisses. Pendant ce temps, les artistes mahorais ont défilé avec plus ou moins de succès. Un festival qui s'est déroulé au sud et qui a donc attiré moins les foules, sans compter que la programmation de dernière minute n'a pas aidé. Incontestablement, les Malgaches se sont démarqués. En revanche, la déception était au rendez-vous dimanche. Beaucoup ont fait le déplacement. Ils n'ont même pas pu voir Juliane Marley, la tête d'affiche. L'artiste a eu plus de 2 heures de retard et les balances ont dû être effectuées à la dernière minute. Les artistes pointent du doigt l'organisation. En attendant samedi, les adolescentes, elles, étaient ravies. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Sachez qu'un 1er octobre 1967, la télé en couleur voit le jour. On souhaitera une bonne fête à Thérèse, à Ariel et à Rémi. Et puis, le dicton du jour à la Sainte-Rémy, la grande chaleur est finie. On est à Mayotte, ma foi, on va dire que c'est juste le dicton du jour. Sachez que demain, le soleil se lèvera à 5h42 pour se coucher à 17h55. La marée, quant à elle, sera basse à 8h et 20h20. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo demain matin, du beau temps avec un bon ensoleillement malgré quelques développements nuageux mais inoffensifs. Le vent soufflera de secteur sud-est de 10 à 20 km/h. La mer sera belle, sinon passagèrement peu agitée au vent et au large. Il fera 23 degrés à Trevani, 24 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, pas de grands changements. Comptez 27 degrés à Bouéni, 29 à Bandélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre grand rendez-vous face à la rue. Salim Naouda répond à toutes les questions que vous vous posez. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Wakazitekeleza madai na mwezi nede ya matwabibu 27 wanu waliohulu maore sijwamba wan kweli leo raingalia fete wa wasida itongo nyingi harma megunu na matarajo raingalia mbatu halo watu indadi ya wanadamu wa eshuhulu maore raingalia matwabibu waliohulu namba 27 tu watu wengi tahata tongweni yo iwatia hamo handani tongo zwandi sade babo haiwe ikamba raingalia mba wengi na matwabibu leo wa wasendadzao waituhua hulu maore haiwe ikamba leo sijwa ufahabalu waingezeha wasalia uvunziwa na zangina tongo ikomba yo iwate hamu. Leo ya matwabibu wao waparana pia haukamili furangua na wafanya hazi la talibole wafanya hazi na isirikali vuna wanawahirwa wakana wajuruma wahirwa Mohamed Sani Bero safiki wao waparana pia ikasa tano huzingiza mabareni leo kabile harma jumba shalihana unono hulmaore wanawahirwa IRS wanwa waparana ikasa tano za mtana hudungana huenda leo sijwamba mengoni na matarajo tongo nyingi duwazdaiwo leo ini hirwa complementaire santé ambalo watobenza ini itue hulmaore leo wauraha wasiwana na ufahabalu mba ufahabalu ukome uhisi au usfanyishie watu wa paridala hata ile mkini toshinda ihire matwabibu wangina waje hunmaure betungo ikamba mkinishia istia matrisizo matwabibu wangina walohonze amba watovenza mkinishia waje hunmaure hara wasdaira hai ni hiro convention nationale médicale amba lo watovenza futue mohono mkataba hau haraka ile raha wake leo na usa walora ingalia mfano na matwabibu ya shilarenyo au faransa zavonze au na faransa bule bewa hichiparamba lo au wachiparamba wao leo sharia zao
vinga zangina nazo vinga wanyo matabibu wa Faransa zavonze au Faransa bure zangina tuwe kwamba yote haki maana leo kawaspara ini hiro usawa urongolo shizungu egalite républicaine. Votundu zitwanu wafanyishia Talibani watasababu tongo za ari za kana urongoleshia mba sikuzini pia bani mkinishia watu kamba ula Faransa uja hunu ufanya hazi harumwa ya mabiru ya serikali au hata mabiru ya mashirika matiti amba wao wenye sao vinga diploma za tambu. Safike li gazette La France Mayotte Matin lo waja ulikali himi lingu utunduzunu na hudunga stongo na hungalia atabankamu irahane vuole hamba harumwa Conseil General liyo hamba iyo madia serikali leo de vinga watu mafanya hazi wa Conseil General neva watu kamba wao wasurumia diploma za tambuzini. Safike umoja mengon hao kamba huo utunduzu ufanyishi hatena uomboze wa utunduzu kweli wenye saa amba diplomia hini ya mvinga leo atatua hazini ya para mshahara wa para alfuta rujauleni na sitamia basi zini diploma za tambo mana watu wa hiri swafil gazeti lishindi lipara leo atayamazefu wabulu wa bingao zili ilafaki sujarungwezi universite mtunu kamba atekeleza mba asomo nede inironglo wa harnal bavula champagne Ardennes mba mtunu wa sirongwa mba asomo hana UT ya Reims safike watu wano wa shadidi shamba mtuo kawamji kaoparto mpara kaoparto muna avo wajambe na diploma safike tungozini sifanyisha nazo tungoza hatwara hebe kamba neka mtu kamba andeta ahada na mnali swafi serikali amba leo atekeleza diploma ndi mtia hazini wavu nirisijo amba mashababu wa wengi wenda na hurudu vinga diploma zao kaspara hazine leo uspara amba watu wangina tu duarumeos diploma za tambo safike ni tungo hatwari kamba isifanyisha nirisijo amba watunduzo wafanyisha munu wavu be neka unekadi wa itulu uka isongo shamba de waitu aliyo mun harna tongono dezo be wawengira ha wafanya tongono dezini safike uri mtu kaomba kweli leo wihazia hazi bole hazi kaomba inadomana nyinga hebe kaomba unu akufanya harna tahil kaomba leo vustoha wanu hiroma ingenieur au technicien safike leo akupara pia zitanafu na mishahara mibole tongo kaomba tsidunga mitsa tarpare mwisozo rangu mfumoti ataupara mfumo vili suhilini njuamba watu wa kudugisa havu kamba malangazo ya shilamizika ya mahaunu ya nahiro film ya kufanyisha harma dago la Shirungi harma ishanzabulu ya Shirungi. Leo watu wa Sirongwa harma Conseil General wa Sirongwa amba watu waka 1080 jauleni hulu lera watu wa Sirongwa amba watu waka 1000 de watu wa parana babu wa kudugisa wa konga za sirwamba mfumoti uyo tongo zvirifete hasala masalimina sirwamba ya mamilitera na ya majandarmu na pia watu wakashukidziwa ile vusifanyishe ufahabalu wajarisiza au wajamenya lidangazo risirwamba wao wakahaza huzingiza risirwamba fukaptolwa rahana arete ibaliza kula mhuza vinyo alio mabavuni na lidangazo vanila kufanyishiha au wabotwanu wasuhuzeta hata livinyo loskio togo kamba yo idungwa istehiwa kavahuzwa vinyo mabavuni na lidangazo tongo zvirifete infumotio rangu ya marema la mizika ya Shonu Maure rangu wa wakahirwa amba wakulahikiwa vo na unukamba de mahimbizu wa lawa sofu bonze sijwa norde unahirwa bibi zao kamba wai wana mashababu mvenza au nahirimu mvenza safike wai waja uneda bala mlango sikio haujibiza watu waka monbabu infumo vili sonongolesha amba kweli tongo zwandisa haleka lazima zwandise mahimbizi marema la miziki wa hunu wa andisa be unukamba da kolindwa amba de umbole akolindwa unumwa hirongolo Julian Marley isongolesha tomba wae ahomo kweli wasili mana wanadamu kweli walindi anarangu paramba saa 5 za ukware atapaka minui wanadamu wakulinda tu na wae mkinirishia kaka wasili haiwe kamba wae akohi barabuzi infumotio ukware wae akade harmo ishiswa la renyo safike mkinirishia ya avion yuhomoja wae kata tuwasili na maza wanadamu wakali mbarata walimi watoa haiwe kamba ikana siku ya mfumovili amba siku ya mfumoraru zuamba wanadamu kula mtu wakutare za hazini safike yuhotude mwanatashosha hijiri wawo be kweli wanumaha baisha tongozi kanamuro handania watoka kwa mini amba ni kama nangazo tufanyishia yeye afanyishia salama salimina au nahana tuamba na ikale huo watu wakuta hamba watu markeza kamba watu wajambezo le bwana Sean Paul waikaja be kula heli dangazo lolremwa dangazo lolshewa na ufikiri tuamba mkiri muhante na litoka zaidi jemara na babu za hudunga. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur Kwezi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.